Et bonjour les amis, allez faisons attention. Bienvenue sur It's My Life, c'est Nico. Aujourd'hui, petite promenade et on va se raconter nos petits rêves quand on était jeune, ce qu'on voulait piloter. Allez, c'est parti. It's my life. Bien les amis, alors je suis encore en test de micro. Alors précédemment les micros étaient nuls. Les deux précédents que j'avais étaient complètement nuls. Donc il y en avait un qui était sur AliExpress il me semble, à une vingtaine, moins de 30 euros, complètement nul. Et le deuxième était un de Amazon qui était pareil à moins de 30 euros, complètement nul. Le micro que j'ai là où vous avez pu m'entendre pour la première fois sur la route, c'est un intercom donc de chez Daffy. Donc je continue à le tester. Là j'ai retiré le filtre qui permettait d'enlever tous les bruits parasites extérieurs. Parce qu'en fait, ben oui, on m'entendait bien, mais ça faisait énormément de coupures étant donné que ça filtrait le vent, le moteur et tout ça. Et ça faisait un petit peu, on va dire, pas naturel, hein, forcément quand je vous parlais. Donc là, je suis sur un nouveau test. J'ai retiré donc ce filtre et donc on verra ce que ça donne. Dites-moi dans les commentaires si ça vous va. Ok. Donc pour cette première vidéo, ce que je vais en tourner deux aujourd'hui, on va d'abord parler des véhicules, des mobylettes, des scooters ou des motos que moi j'aurais bien aimé avoir, on va dire, hein. Et ensuite, la deuxième partie de vidéo, donc, qui sera publiée plus tard, ce sera la VMAX de la bestiole. Et bon voilà, on approfondira quand ce sera le moment. La direction l'autoroute. Oup. Et je vais chatter avec vous. Donc, bon, comme je l'avais dit, j'ai eu en première mobilette, c'était une Peugeot 101. Ensuite, j'ai eu un Peugeot Bugsy. Ensuite, j'ai eu mon premier Peugeot Bugsy. Hein, oui, j'ai bien dit Peugeot, il me semble, hein. Ensuite, j'ai eu un Piaggio X9, donc le 125. Première génération, et ensuite donc j'ai dû m'en débarrasser et j'en ai racheté une deuxième, Piaggio X9 125 Evo, et je suis donc ensuite passé à la moto, parce que bon bah voilà, mon Piaggio X9 capote. Priorité à droite, je me suis fait faucher par la gauche et puis je me suis fait coucher par la droite. Et donc les véhicules que j'aurais aimé, alors tout petit, on va dire quand je venais à peine d'avoir la mobilette, hein, et encore je regardais des catalogues comme en Mob Shop, c'est bien ça. Après il y avait Scoot Scoot il me semble. Et donc un petit peu avant d'avoir la mobilette et puis forcément ensuite après, hein, je louchais énormément sur la Peugeot 103 RCX et la Magnum Racing de chez MBK. Alors j'avais une petite préférence quand même pour la Peugeot 103 RCX. Parce que j'avais beaucoup de copains qui étaient chez Peugeot et je savais ce qu'on pouvait mettre sur ces mobylettes là pour les rendre plus performantes, que chez MBK il n'y en avait pas beaucoup qui en avaient, peut-être deux, et sur les deux il y en a avec qui je communiquais pas, hein. Mais il y en a un qui avait justement la Magnum Racing et on va dire que au niveau du style, la Magnum Racing je la trouvais quand même plus belle. Euh, Alors faut dire que ouais, la Magnum Racing, je trouvais
plus racé forcément, hein, plus sportif, hein, avec l'assise qui était beaucoup plus basse, un petit peu plus allongée, et la barre de renfort qui avait un style, quoi, hein, voilà, hein, que la 103 RCX, bon, voilà, c'était pas, c'était une SPX, quoi, on va dire, mais un petit peu racé, quoi, c'est tout, voilà. Mais j'aimais bien, c'était vraiment les deux mobylettes qui me plaisaient énormément. Et ensuite, donc en scooter toujours en 50 cm3, là en scooter, j'aimais bien le Peugeot Speedfight 2, et si je dis pas de bêtises, le plus joli pour moi c'était le WRC. Ouais, Speedfight 2 WRC, vraiment magnifique avec le coloris, les équipements qu'elle avait, bon, voilà, vraiment une super bécane, et comme, comme tous les scooters de ce moment-là, on pouvait aussi très très bien l'équiper, et elle était vraiment hyper fiable et très très performante, hein. Donc en scooter, j'avais aussi le Spirit que je trouvais très joli. Il était vraiment pas mal, il me plaisait bien. Il faisait un peu plus traditionnel, un peu plus comme tous les scooters, j'ai envie de dire, hein. Mais il avait un beau style, il était joli. Après en scooter, bon, il n'y en avait pas des masses. Enfin, en tout cas que j'aimais bien, hein. Bien sûr, il y en avait plein d'autres, hein. J'avais des copains qui avaient le Gilera, le Runner, il me semble, en 50 cm3. Il y en a d'autres qui avaient des Trekkers, le V-City aussi. Et puis après, c'était tout, hein. Après, j'aurais pu vous dire les autres modèles. Ça remonte à tellement longtemps. Et ensuite, 50 à boîte. Alors quand j'avais un petit peu feuilleté ce que j'avais pu voir, il y avait le Aprilia. Ouais, c'est ça. La Aprilia 50 RS, c'est ça, hein. Ouais, ouais, c'est parce qu'il y avait la 125 aussi, hein, et c'était quasiment le même modèle. Au moins que ce soit quasiment une copie, un copier-coller, je ne saurais pas vous dire. Mais ouais, ouais. Et la Aprilia RS. Alors, une que j'aimais bien, qui était dans le même style que j'ai là, c'était la Derby Phoenix. Elle était jolie aussi, la Derby Phoenix, j'aimais bien. J'avais des copains qui avaient eu des crosses aussi. Donc c'était la Peugeot, la XP6 il me semble, quelque chose comme ça. Ou XPX. Non, XP6. Ah, je saurais plus vous dire, hein. Après, vous savez, j'ai pas appris ma copie quand je suis parti de la maison, hein. Et ah, oui, il y avait celle-ci. Alors c'était pas une 50 à boîte, c'était un scooter, mais style moto à boîte, quoi. C'était la DNA Gilera. DNA Gilera. Elle était vraiment très très jolie. J'aimais bien, elle avait un beau look. Et bah, forcément facile à prendre en main, hein. C'était un scooter. Et pareil, assez basse, à se faufiler. Et ouais, ouais, elle était jolie. Alors elle était déclinée donc en 50, en 125 et en 180, il me semble. Je regarderai sur internet. Elle est jolie. D'ailleurs, c'est peut-être un truc que je serais capable de reprendre, ça. On va regarder sous le bon coin s'il y en a qui en vendent. Oh, dommage qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, hein. On aurait une meilleure vue. Oui.
Alors ouais, hein, on est dans le Pas-de-Calais. Donc il n'y a pas beaucoup de coins sinueux avec des virages, c'est beaucoup de plaines, il n'y a pas beaucoup de montagnes, enfin non même pas, hein, sauf si vous allez sur les terris. Hein. Mais bon, il y a des endroits pas mal sympathiques où on peut prendre de la hauteur et puis avoir des belles vues aussi. Hein. Ce sera l'occasion de faire des balades. Balades à venir, faut encore que je regarde à quel endroit aller. Il me semble que vers les plaines des Trois Monts, hein. Les vallées, la vallée, pas les plaines. Enfin bref, on appelle ça les Trois Monts. Là aussi, ils font de la bonne bière. Donc voilà les amis, pour ma part, pour ce qui était véhicule de roue quand j'étais jeune, dont je rêvais, c'est tout. Alors j'ai eu ma petite puce à l'oreille avec le DNA Gilera et honnêtement si je la retrouve en 125, je serais bien tenté à reprendre quelque chose de ce style-là. Ou alors même si quelqu'un en a une, que ce soit 50, 125 ou plus, et qui a envie de la présenter, parce que je pense que ça doit être un modèle qui doit être devenu rare, bah, qu'il n'hésite pas à me contacter. Je suis du côté de Béthune, et il y aura peut-être possibilité de faire une présentation et de faire une petite promenade ensemble. Bon voilà les amis, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Attendez, on va faire un petit coucou avant de vous quitter. On va aller voir le copain. Allez, le feu vert, ben. Ouah, le bécane. Bon allez, ciao ciao.